Relève-toi, Polly! Y a un taxi, là! Ça va aller. Ça, c'est pour te remercier de tes services. Et pour réparer ta caisse. Putain! C'est quoi ce... Salut, mon pote, tu te souviens de moi? Monsieur Morello est pas content. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider les types de Salieri, hein? Tu t'appelles comment? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Ouais, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Les gars de Morello s'en sont pris à lui, parce que Tommy nous a aidés. Bienvenue dans la famille. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Ah ouais, il se fait la bite et tout. Bienvenue sur la suite de Mafia. On se retrouve pour l'épisode 2. On est parti. La routine. Les premiers jours chez Salieri, il se passait rien. Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. C'est toi, Tommy? Allez, t'as encore du jus. Chope-le à Le nouveau. boss t'attend. Ok le boss, j'arrive tout de suite. Ils sont trop bien habillés. Hein. Ah, le voilà. Ça va quoi les Pour gars? le retard. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevé des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paye les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur. Laissez à Morello le soin de jouer les brutes. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Comment il tient Eh, son Tom. cigare dans la bouche lui? Vinny dit qu'il a quelque chose pour toi. Va le voir. Bon Vinny, je sais pas si vous êtes... Ouais, j'arrive même plus à parler. Si vous vous rappelez de Vinny, c'est celui qui nous fournit des armes. Donc voilà, on va aller le voir. Ah, il est là. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. C'est quoi ça? Ouh, ça c'est bien ça. T'es déjà servi d'un flingue? J'ai déjà fait du tir au pigeon à la foire. Ouais, ça compte pas. Pointe-le sur la cible là-bas. Bonne Attends. posture, mon gars. Bang. On refait les murs rouges sang. Ok? Pas mal. Montre-moi comment tu recharges. C'est pas compliqué mec. Ouvre le barillet et c'est parti. Dernière chose, le montre pas à tout le monde. Cache-le à ta ceinture. Bon pour le service. Quand ça commence à tirer, mets-toi à couvert et fais pas dans ton froc. Merci Vincenzo. C'est très gentil. Eh, pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Vinny. Il m'aime bien lui hein. Carrément il veut que je l'appelle Vinny. Maintenant on va voir celui qui bégaye là. Ah le pauvre. Lui il me fait pitié vraiment, il me fait trop pitié les gars. Tu sais comment faire pour crocheter, Tommy? Petit coup de coude, poignée intérieure. Facile. Mais faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et apprends. T'es un vrai magicien, Ralphie. Bah, Allez, Tommy, montre-moi ce que tu sais faire. t'inquiète pas. Ça y est, tu l'as attrapé. T'as réussi. Mais c'est trop facile de voler une voiture. À cette époque-là, les voitures elles sont en carton quoi. D'abord, on va voir Al. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais? Ouais, je connais. Al est encore en retard? On dirait bien. C'est dommage. En 10 secondes il a fait, même pas. C'était pas comme maintenant les voitures, c'était trop facile avant. Tu prends 3 secondes à voler. En fait à l'époque je crois que quand t'achetais une voiture, c'était la voiture de tout le monde. Hein. Si tu savais la voler, tu pouvais prendre n'importe quelle voiture. On arrive. Tu nous regardes faire aujourd'hui, Tom. Quand tout se passe bien, c'est un vrai plaisir. Mais quand il s'énerve, faut être prêt à réagir. Donc je suis en stage là quoi. Je dois regarder ce qu'ils font et... C'est des malades. En stage chez les bandits. Ah carrément on va... Ah ouais, braquage dans la boulangerie et tout. Non. Sam, Polly, ça va? Super. Comment va la petite Julia? Elle est plus si petite. Elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère.
C'est bien tout ça, Al. C'est très bien. Dis-moi, personne te cherche des poux? Y a pas de voyou qui t'ennuie? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc t'as le pognon. Oui, oui, il est derrière. Je vais aller... Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralenti, ce mois-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Al, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. C'est sa meuf, elle. Wilfried, Infame, fetosi. Voi ci succhiate il sangue. Il est sur la table. L'enveloppe marron. Enveloppe marron, ok. c'est bon. Alors on se voit le mois prochain, Al. Hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe Mais quoi. attendez, Compte faut sur moi, vérifier Sam. si le compte est bon, les mecs. Ça se trouve, il nous a douillé, hein. Imaginez, il y a pas assez. Eux, ils partent comme ça, ils ont confiance. Moi, j'ai pas confiance, moi. C'est qui, lui? Ah ouais. Il est lent, lui. Ah oui, il est lent, celui-là. Ensuite, on va chez cette vieille peau de gêne. Le magasin de porcelaine sur Talot. Il est pas encore crevé, lui? Non, pas encore. Wesh! Et la police. Ça m'énerve, ça. Si je roule à plus de 40, il m'arrête. C'est trop chiant. Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr? Sûr de sûr. Il va s'en occuper tout seul? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer au cowboy, ça le rend heureux. Il fait les choses sans nous, lui. Bizarre. Wesh. J'aime bien la Wesh. manière de s'agiter. Il est en train de tout casser, là. Ouais, ben le neveu de Gênes aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Polly s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. Alors voilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu de Gênes paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va? Il va bien. Et sa boutique aussi? Ouais. J'ai vu quelques taches de sang. Quelques tâches. Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ce serait pas naturel pour moi? Pour toi, tout le monde peut le faire. Moi et Polly, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi, tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Sam, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu, et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Polly. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le un moment fou, où lui. tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam! Tu l'as fait marcher! Attends-nous ici, Tom. On revient dans pas longtemps. D'accord. C'est un bandit. Il fume alors qu'il écrit de ne pas fumer. Tom! Oui. Tommy! J'en ai pris une! Putain de merde, Polly! Tu diras à Salieri qu'ici, c'est chez nous maintenant. Capiche? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam. Ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra! Va aider Sam, vite! Ok. Ok, mais tiens bon. Tu veux faire les membres de mon équipe? Attends, tu vas voir, toi. Je sais même pas c'est qui, lui. Mais attends, tu sais crocheter des voitures, mais une fois que t'es devant une porte, ça y est, tu y arrives plus. Il est vraiment nul, Tommy, hein. Bon, faut que je trouve un moyen de rentrer. Mais pour moi, j'aurais fait ça, quoi. Je serais grappé sur les trucs en bois, sur les bûches, et puis je serais monté. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, je crois. Oh, ça va faire mal. Ah, il m'a vu vite, lui, hein. Ramasser le corps. Ouais. Personne n'a vu encore. Je vais le mettre là, lui. Il y a quelqu'un ou pas? Il y a personne pour l'instant. Ils ont juste entendu le tir, mais ils ont pas vu. C'est qui ça? Ah ouais. Oh, j'ai même pas vu lui. Ok, il me faut des balles. Purée, je m'en sors bien. Hein. Ah, je peux grimper par là. Comment on grimpe?
Ok. C'est bon, la porte elle est ouverte par ici. Tu vas pisser le sang. Ok, faut que je descende. Chopez-le. C'est tellement mieux que les flingues. Ouais. On va voir si c'est mieux que les flingues, ouais. Allez, c'est mieux que les flingues, ouais. Wesh, wesh, wesh. Attends, je rigolais. Attends. Ok, c'est là l'escalier. Allez. On va arroser la zone. Hop là, je prends ton revolver. Ah, tu veux t'enfuir? Il voulait s'enfuir et puis il a annulé. Le mec il assume pas quoi. Ouf. Il est où mon ami? Sam! Oh, putain, ils t'ont pas raté ces salauds. Il a rien en vrai, il s'est même pas fait tirer dessus. T'en fais pas, ça va aller. T'as un dur à cuire, toi. Wow. Merde! C'est lui qui a le pognon, Tom. Le mec, j'ai jamais vu quelqu'un qui tape quelqu'un avec un sac d'argent. C'est incroyable ça. Et en plus il s'enfuit avec. C'est lunaire. Il est à l'intérieur, ça va. Alors on va chercher l'argent. Allez hop. Wesh, il va vite hein. Attends léger. Ouais. Purée, je suis encore sorti de la voiture. Ah, j'ai trop du mal. Rends l'argent, ça le fout. Il veut pas descendre hein. Il est descendu là? Ok, c'est bon, il est descendu. Ce jour-là, Il est mort ou j'ai pas? vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. C'est à ce moment que j'aurais dû me tirer, mais... C'était trop dur de redevenir un pigeon. Ok, chapitre suivant. Intermezzo. Et donc, c'est comme ça qu'un type, tout ce qu'il y a de plus normal, passe de taxi à gorille, c'est ça? Le hasard? C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me gare dans cette rue, que je sois à la pile quand Polly et Sam déboulent. J'avais quoi? Une chance sur 1 million? C'était... Je te jure, la probabilité, Si quelqu'un veillait sur nous. elle est infime. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour, tu te crèves le cul dans un boulot honnête, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde. Abruti! Conduis avec de la merde dans les yeux. Regarde-moi ça. Oh bordel de la merde. Don Morello. Je savais pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées? Non. Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Don Morello, c'est lui enfin, Quoi, on a vu. C'est de ma faute? Non. L'ennemi non, de Salieri. monsieur. C'est juste... c'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. Les réparations vont être chères. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui... Tellement bête lui.
la police, elle peut rien faire face à lui. Le mec, il a trop de pouvoir dans la ville, quoi. Ah, c'est du vent, cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Crackers allait au tapis. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joe Canet la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joe était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après? Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu 2 ou 3 coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, l'assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Fair play. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi? T'es au courant pour la course? Ah oui. Polly et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi, j'aime ça, les caisses rapides. C'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom, et moi je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, ça me dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Oh, j'en suis certain même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen, tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Ça marche. Ok. 6. Buonasera, Tommy. Donc ça fait 5. Wesh. 6 avec ce qu'il y a déjà derrière le Ah, t'as bien bu, toi. Hein. T'as bien bu, mon gars. Hein. En plus, il y a tout ce qu'il faut pour toi ici. Le mec, il parle tout seul depuis... Ça se trouve, depuis même qu'il fait jour. Ah, mon gars. Hé, Tommy, bientôt le grand jour, hein? T'as déjà vu des courses? Ouais, on parle que de ça. Salieri va tout faire pour empêcher Morello de prendre la tête. Ah, ça, ouais. Faut lui envoyer un message. Alors, ce soir, on emprunte la voiture de son pilote sur le circuit. Mon pote Bobby est de garde. Et si tu lui graisses la patte, il te montrera où elle est. Et il regardera ailleurs quand tu l'emprunteras. Il me plaît déjà, ce Bobby. Ouais. Et puis, il y a ce type Lucas Burton. Si tu lui amènes la caisse sous le Giuliano Bridge, il pourra... Enfin, il la bidouillera. Comme ça, la course sera plus intéressante. Et après, je ramène la caisse au circuit, et Bobby peut arrêter de regarder ailleurs. Mais pas mal. Il faudra faire vite. Bobby termine de bosser à 1h30, et le type d'après, c'est un con. Eh, il est trop marrant, ouais. J'ai même envie de dire, il est mignon, wesh. Si t'as besoin d'un endroit qui craint rien pour entreposer... Les gens comme ça, ils méritent de vivre... Tu peux utiliser le garage. Carlo a enfin tout nettoyé. C'est bon à savoir. Par contre, frérot, je peux même pas parler tellement il bégaye, le pauvre. Ok, là, je choisis ma voiture. Ok. V8. Moi, je prends ça. Hein. En gros, on va prendre une voiture, si je résume, on va la modifier, et on va faire la course. Et c'est bon, Salieri, il est content. Le boss, il est content. Du moment qu'il y a de l'argent, on fait de l'argent content, en fait.
Bobby, c'est toi? Ouais. On peut emmener ta voiture au garage. Il y a de la place. Les amis de Ralphie sont mes amis aussi. Ouais. Tant que tu paies. Demain matin, ils vont arriver. De toute la ville. Ils trafiquent de l'agneau, ils se bastonnent. Je déteste ça. Bon. Ok, elle est où la voiture? Ah ouais, c'est ça la voiture. Voilà. Une vraie voiture de course. C'est Hein. la série C de 1929. Ah mais c'est Le une Bugatti top ça. du top. Dommage que tu doives la défoncer. S'ils te voient rouler avec, les flics vont te poser des questions. S'ils arrivent à me rattraper, essaie de la garder en un seul morceau. Ok, t'inquiète. Donc, je dois être revenu de chez Burton avant 1h30. Avant le changement de garde. Ouais. C'est un con. Il paraît. Ok, j'ai 4 minutes. Essaie de la garder en un seul morceau. Wow, 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 wow. Les gars, c'est impossible que j'arrive à... Une folie. Purée. Est-ce qu'ils vont réussir à me rattraper déjà? C'est ça la question. Moi je dis qu'ils vont pas y arriver hein. Le type s'est tiré quelque part dans North Park. Continuez de chercher, il va réapparaître. Ouh, comment je les ai fumés. Mais comment j'ai fait fumer la voiture aussi. Tommy Angelo. Luca Burton. Wow, ça c'est de la bagnole. Eh, on n'a pas beaucoup de temps. T'inquiète, je suis du genre rapide. T'en fais pas. Salut toi. Ah c'est vrai qu'avant le capot ça s'ouvrait sur le côté comme ça. Ça s'ouvrait comme ça là. Donc j'ai fait un truc bizarre. Bon. Bref. T'as compris. Merci Lucas. Je dois la ramener avant que quelqu'un donne l'alerte. Elle est un peu capricieuse. Eh, dis à Monsieur Salieri que je suis toujours dispo pour ce genre de boulot. Je bosse pour plein de gens différents. Mais avec vous, je sais à quoi m'en tenir. Voiture volée ou recherchée, tout tant que vous y mettez le prix. Espérons que les gars de Salieri gagnent demain. Pour notre bien à tous. Ok. Sois prudent. Là la voiture je l'ai modifiée. Pour qu'elle soit moins rapide. J'ai compris. Et comme ça après moi je gagne. Avec une autre voiture. Ok. Ah, t'as Bon. réussi. Dieu merci. Elle est parée. Elle roule comme un vieux taco. Ok, foutons le camp d'ici. Demain c'est le grand jour. Jour de course. Ok. Donc on a modifié la voiture mais pour qu'elle soit très nulle. Lui il pense qu'il a un bolide mais s'il savait. S'il savait. Tom, tu as un moment? Bien sûr. On a un petit problème. Comment ça? Le boss va bien? Oui, ça n'a rien à voir. Mike Eden, le pilote. Des gars de Morello l'ont salement tabassé la nuit dernière. Il a le bras et la mâchoire cassés. Il est à l'hôpital. Oh merde. Oui, c'est dur pour Mikey. En attendant, tu vas faire la course à sa place. Attends, quoi? Mais Franck... Tom, la course commence dans une demi-heure, donc je ne te laisse pas le choix. Le Don veut gagner, mais au-delà de ça, il veut que Morello perde. Et toi, tu es notre meilleur pilote. C'est pour ça que c'est à toi que j'en parle. Ouais. Ok, Franck. Bien. Ralphie a déjà préparé la voiture. Va tout de suite sur le circuit. Ok. Tout repose sur moi. Hein. Faut que je conduise bien. Je regarde mal, hein. Fait une pause dans les séries internationales pour venir concourir avec nous aujourd'hui. Une information de dernière minute. Le champion local de Lost Haven, Mike Eden, est forfait. Pour le remplacer, voici Tommy Angelo. Je pense que tout le monde se joindra à moi pour lui souhaiter bonne chance. Merci les gars, souhaitez-moi bonne chance. Les
concurrents sont sur le départ, la course va démarrer. Et c'est parti. Ok, c'est parti. Hittelberg a un problème, son bolide se comporte bizarrement. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dernier là? Mais c'est la catastrophe les courses à cette époque-là. Il devait y avoir des morts, hein, de ouf. Wow, 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 wow. Purée, regardez-moi ce chien là. Ah, il m'énerve. Qu'est-ce qui m'énerve lui? Eh ouais les gars, ce qui est premier, c'est le roi du pilotage. Hein. Ouh. Ouh. Wow. Wow. Oh les gars, je suis deuxième. C'est foutu. Non les gars, j'ai pas perdu. Non. Ah, c'est pas possible. Bon, là ça fait 10 minutes que je fais la course. Parce que... Regardez, je suis combien? Je suis censé être premier. Hein. Ça fait 10 minutes, ça fait 2 fois que j'ai réussi la course. Et j'ai encore perdu. Les concurrents sont sur le départ, la course va démarrer. Qui survivra au célèbre premier virage du circuit de Lost Haven? Les concurrents s'encontrent et il y a déjà des accrochages. Un match serré qui se joue pour la première place. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 non. Purée, mais c'est pas possible. Wesh, ça fait 20 minutes que je réessaye là, les gars. Ok, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. J'ai envie de pleurer devant la caméra, je vous jure. Oh, cher. Oh, merci. Dieu merci, c'est connu. Hé, Tommy! Voilà notre champion! Hé, Tom! Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié 6 mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les ponts. Ouais, bah j'ai réessayé 3 fois. Ce que Hein. le Don m'a demandé. Ça fait 3 fois que je réessaye. Hein. J'aimerais quand même te remercier. Ah, y a pas de souci, mais bon. C'était chaud. Hein. Passer au garage quand tu veux. J'ai peut-être un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros. Ok, ça marche. Merci. Les gars, c'était chaud. Je savais que tu nous décevrais pas, Tom. Tu nous as aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir tenter de la petite monnaie pendant des semaines. Et l'Européen alors? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens, on peut dire que tu les as pas volées. Ouais, c'est de l'argent Emmène ta honnête. copine dans un bon resto. Merci, boss. Quelle À la copine? route, les gars. T'as bien une copine? Non, j'ai pas de Va copine. pas tout claquer dans l'alcool et les C'était filles. quelque chose, hein. Si, j'ai j'ai une copine. Santé. Non, bah... J'achèterai quelque chose à ma mère. Bon garçon, va donc te chercher un verre. Ouais, c'est bon. Félicitations à notre héros. Ça se voit. Moi, j'ai eu de la chance, c'est tout. Bon, j'avais parié sur l'autre équipe, donc c'est toi qui rince. Ah, ok. Ça match bien entre nous deux. Hein. Wesh, tout le monde boit. Il y a personne qui est agent ici ou quoi? Attends. Maintenant, t'es bon pour les photos. Merci. En fait, quand t'auras fini de pavoiser, tu devrais aller retrouver Polly. Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée. Ouais, t'as raison. Je vais le ramener chez lui. Elle m'aime bien. Du coup, c'est la fin de cet épisode 2. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un peu mouvementé, mais je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup d'action. Hein. Je vous retrouve au prochain épisode. On se retrouve à l'épisode 3, très bientôt. Restez branchés. Bye bye.